La légende du hip-hop, Maze, est sortie d'un hiatus de plusieurs années pour affronter directement Diddy, le titan de l'industrie qui a lancé sa carrière. Accusé de pratiques commerciales douteuses, leur échange public explosif promet de lever le voile sur les aspects les plus sombres de l'industrie musicale, Diddy révélant des informations cinglantes sur Maze. Préparez-vous à un choc de titans, où la loyauté s'oppose à la trahison et où la vérité exige d'être entendue. Plus qu'une simple querelle de hip-hop, il s'agit d'un combat pour l'âme de l'industrie elle-même. Maze appelle Diddy à l'aide. Dans le monde impitoyable de l'industrie musicale, où la gloire et la fortune ont souvent un prix élevé, un artiste a osé s'élever contre l'homme qui tenait autrefois sa carrière dans la paume de sa main. Maze, rappeur de renom et ancien protégé du magnat de la musique Diddy, s'est récemment emparé des médias sociaux pour dénoncer les dessous sombres de l'industrie et appeler son ancien patron à la rescousse pour ses pratiques commerciales douteuses. Dans une révélation choquante qui a provoqué une onde de choc dans le monde du divertissement, Maze accuse Diddy d'affamer délibérément ses artistes, les laissant se débattre pendant qu'il engrange les bénéfices. Rejoignez-nous pour enquêter sur les allégations explosives de Maze et découvrir la vérité derrière le rideau des plus grands acteurs de l'industrie musicale. Dans les rues crasseuses de Harlem, là où les rêves naissent et se brisent, un jeune talent perfectionnait tranquillement ses compétences, sans se douter de la gloire et de la fortune qui l'attendait. Mason Beta, plus connu sous le nom de Maze, était destiné à devenir une force avec laquelle il faudrait compter dans le monde du hip-hop. Mais dans le monde de la musique, où le succès se mesure souvent à l'aune des ventes de disques et des tubes qui figurent dans les hit-parades, l'histoire en coulisses est loin d'être glamour. Maze, qui était autrefois un fidèle protégé de Diddy, a aujourd'hui formulé des allégations choquantes à l'encontre de son ancien patron, révélant un aspect de l'industrie que beaucoup soupçonnaient, mais dont peu osaient parler. Dans une série de messages candides publiés sur les réseaux sociaux, Maze a accusé Diddy de s'être engagé dans des pratiques commerciales douteuses qui ont délibérément privé les artistes de leurs revenus légitimes. Selon Maze, l'empire de Diddy s'est construit sur l'exploitation de personnes talentueuses qui ont été laissées à l'abandon pendant qu'il récoltait les fruits de son travail. L'une des allégations les plus accablantes de Maze était que Diddy avait manipulé des contrats et retenu des royalties à ses artistes. Maze affirme que les artistes du label de Diddy, Bad Boy Records, ont fait l'objet d'accords injustes qui les ont laissés dans une situation financière précaire, alors que Diddy s'est enrichi de manière considérable. La semaine précédente, Combs a reçu le prix Salute to Industry Icons de la Recording Academy lors d'un événement organisé par les Grammy, où il a critiqué le bilan de l'organisation en ce qui concerne les artistes noirs lors de son discours d'acceptation du prix. En vérité, le hip-hop n'a jamais été respecté par les Grammy. La musique noire n'a jamais été respectée par les Grammy au point qu'elle devrait l'être. Maze a posté une photo d'un tweet du rappeur Meek Mill qui faisait référence aux jeunes noirs sous contrat d'esclavage dans l'industrie de la musique. Dans la légende, il a écrit une longue note qui disait « J'ai entendu votre discours aux Grammy Awards sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes au service de l'artiste et que l'artiste doit reprendre le contrôle, et je serai donc le premier à prendre cette initiative. » Il a poursuivi « Vos pratiques commerciales passées ont sciemment continué à affamer votre artiste et ont été extrêmement injustes envers l'artiste même qui vous a aidé à obtenir cet Icon Award sur le label emblématique Bad Boy. Par exemple, vous avez toujours mon édition d'il y a 24 ans dans laquelle vous m'avez donné 20 000 $. Selon Maze, il a proposé à Combs de racheter les droits de sa musique pour 2 millions de $, mais Diddy a joué la carte de la fermeté. Maze a également déclaré « Votre réponse était que si je pouvais égaler ce que le type européen lui offrait, ce serait la seule façon de le récupérer. Ou alors, je peux attendre d'avoir 50 ans et elle me reviendra quand j'avais 19 ans, a écrit Maze. Tu l'as acheté pour environ 20 000 € et je t'ai offert 2 millions d'euros en liquide. Ce n'est pas du tout l'excellence noire. » Il a également suggéré que Combs, qui a récemment changé son deuxième prénom en Love, faisait preuve d'hypocrisie en exprimant son soutien à l'entrepreneuriat noir, compte tenu de leurs différends actuels en matière d'édition. S'il s'agit de nous posséder, il ne peut s'agir de nous posséder l'un l'autre. Fini de se cacher derrière l'amour, a écrit Maze. T'as changé? Rendez à l'artiste ses dollars, pour qu'il puisse s'occuper de leur famille. L'impact de ces allégations s'est répercuté sur l'ensemble de l'industrie musicale, les artistes et les fans exigeant des réponses. Les révélations de Maze ont mis en lumière les dessous d'une affaire dont on parlait depuis longtemps, mais qui n'avait jamais été pleinement exposée. À mesure que la nouvelle se répandait, d'autres artistes ont commencé à raconter leurs propres histoires de mauvais traitements aux mains de Diddy et de son empire. Ils ont parlé de promesses non tenues, de royalties impayées et d'une culture de la peur qui réduisait au silence ceux qui osaient s'exprimer. Les allégations contre Diddy ont provoqué une onde de choc dans le secteur, ternissant sa réputation de magnat de la musique et de philanthrope. Beaucoup ont mis en doute l'authenticité de son personnage public, se demandant si l'homme qui avait bâti un empire sur le dos des artistes était vraiment le champion de la réussite qu'il prétendait être. L'impact des allégations de Maze ne s'est pas limité à Diddy et à Bad Boy Records.
elles ont contraint l'ensemble du secteur à se confronter aux problèmes systémiques d'exploitation et de traitement inéquitable qui le minaient depuis des années. Les artistes ont commencé à remettre en question les contrats qu'ils signaient, exigeant la transparence et une juste rémunération pour leur travail. Ces révélations ont également suscité un débat plus large sur la dynamique du pouvoir au sein de l'industrie musicale. Elles ont mis en lumière l'immense contrôle que les maisons de disques et les dirigeants exerçaient sur les artistes, souvent au détriment de leur liberté de création et de leur stabilité financière. La décision courageuse de Maze de s'opposer à Diddy et d'exposer la vérité derrière les paillettes et le glamour de l'industrie musicale a été accueillie à la fois par un soutien et par des réactions négatives. Si certains l'ont félicité pour son courage et lui ont demandé de rendre des comptes, d'autres l'ont accusé de chercher à attirer l'attention ou à ternir l'héritage de Diddy. Mais Maze est resté fidèle à sa mission de faire la lumière sur les injustices dont il avait été témoin et qu'il avait vécues de première main. Il a refusé d'être réduit au silence, utilisant sa plateforme pour prôner le changement et exiger un traitement équitable pour les artistes de toute l'industrie. L'impact des allégations de Maz ne peut être sous-estimé. Elles ont servi de signal d'alarme pour l'industrie musicale, l'obligeant à affronter ses propres démons et à s'attaquer aux problèmes systémiques qui ont longtemps été occultés. Lorsque la poussière est retombée, l'industrie s'est retrouvée aux prises avec les conséquences des révélations de Maz. La question restait de savoir s'il s'agissait d'un tournant, conduisant à un véritable changement et à un traitement équitable des artistes, ou s'il s'agissait d'un scandale de plus qui s'estomperait avec le temps. L'impact des allégations de Maz s'est étendu au-delà de l'industrie musicale. Elles ont également suscité une conversation plus large sur le traitement des artistes dans d'autres domaines créatifs, tels que le cinéma et la télévision. Le mouvement MeToo, qui avait déjà mis en lumière les problèmes d'abus et d'exploitation dans l'industrie du divertissement, a pris un nouvel élan lorsque les artistes se sont unis dans leur lutte pour la justice et un traitement équitable. Les retombées des allégations de Maze ont également eu des conséquences financières pour Diddy et Bad Boy Records. La publicité négative et la perte de confiance des artistes et des fans ont entraîné une baisse des ventes de disques et des partenariats avec les marques. La réputation de Diddy en tant que magnat de la musique en a pris un coup et il a dû faire face à l'attention du public et à des appels à la responsabilité. Cependant, il est important de noter que tous les artistes et les initiés de l'industrie n'ont pas soutenu les affirmations de Maze. Certains ont affirmé que l'industrie musicale a toujours été impitoyable et que les artistes devraient être conscients des risques encourus. Ils estiment que le succès dans l'industrie exige un certain niveau de résilience et de compétence en matière de négociation. Malgré les opinions divergentes, les allégations de Maz ont servi de signal d'alarme pour l'industrie musicale. Elles ont obligé à réévaluer la dynamique du pouvoir et les pratiques qui avaient longtemps été acceptées comme la norme. Les artistes et les dirigeants ont été amenés à examiner leurs propres rôles et responsabilités dans la création d'une industrie juste et équitable. Les suites des allégations de Maz ont mis en évidence la nécessité de rester vigilant et de défendre les droits des artistes. Elles ont souligné l'importance de la transparence, d'une rémunération équitable et de la liberté de création. Il a été rappelé à l'industrie musicale que son succès repose sur le talent et le travail acharné des artistes et que leur bien-être doit être une priorité absolue. Des artistes comme Maz ont travaillé, ont eu du talent et méritent de recevoir leur juste part de l'argent. Mais quelle était l'importance de Maz à son époque? Jetons un coup d'œil. Le nouveau Bad Boy. Nous allons explorer l'incroyable parcours de ce rappeur qui a pris le monde d'assaut à la fin des années 1990. Maze, le nouveau Bad Boy. De ses débuts modestes à Harlem, New York, à la signature d'un contrat révolutionnaire de $250 000 avec Bad Boy Records, l'ascension de Maze vers la célébrité semblait inarrêtable. Mais aussi vite qu'il est monté au sommet, il a choqué le monde en annonçant qu'il prenait sa retraite pour répondre à un appel plus élevé de Dieu. Dans cette section, nous allons découvrir les événements sensationnels et choquants qui se sont déroulés dans la vie de Maz, depuis son retour triomphal jusqu'à sa retraite. Dans les rues animées de Harlem à New York, un jeune garçon nommé Mason Durrell Betha est né le 27 août 1975. Grandissant dans un quartier plein de défis et d'obstacles, Maze, comme on l'appellera plus tard, a dû naviguer dans un monde qui semblait souvent se dresser contre lui. Élevé par sa mère, Pekka Betha, aux côtés de sa sœur jumelle Stayson et de ses frères et sœurs, l'enfance de Maze a été marquée par l'absence de son père, qui a quitté la famille alors qu'il n'avait que 3 ans. Malgré les difficultés auxquelles il est confronté, Maze trouve réconfort et inspiration dans la musique qui résonne dans les rues de Harlem. Adolescent, il commence à s'immerger dans la scène hip-hop locale, perfectionnant ses talents de rappeur aux côtés de son ami d'enfance, Cam'ron. Ensemble, ils forment un duo de rap connu sous le nom de Murdamaz et Killa Cam, qui attire l'attention de leur père et de la communauté locale. Mais c'est leur participation à un collectif de rap appelé Children of the Corn qui va marquer un tournant dans la vie de Maze. Aux côtés d'autres rappeurs de Harlem, Big L, Herb McGruff, Six Figa Diga et Bloodshed, Maze et Cam'ron forment un groupe qui laissera une marque indélébile sur la scène du rap. Sous la houlette de leur manager, Damon Dash,
Qui deviendra plus tard une figure importante de l'industrie musicale, Children of the Corn commence à être reconnu pour son talent brut et son style unique. En 1996, le destin a voulu que la sœur de Maze le présente à Kuda Love, road manager du légendaire Notorious B.I.G. Reconnaissant le potentiel de Maze, Kuda Love l'a emmené à Atlanta, en Géorgie, où les poids lourds du rap Jermaine Dupri et Sean Puff Daddy Combs participaient à une convention sur le rap. C'est là que la vie de Maze va changer à jamais. Impressionné par le talent indéniable et la présence magnétique de Maze, Puff Daddy n'a pas tardé à le faire signer par son label, Bad Boy Records. Dans le cadre d'un accord novateur d'une valeur de 250 000 $, Maze fait officiellement partie de la famille Bad Boy. Toutefois, pour le rendre plus accessible à un public plus large, son nom de scène est raccourci de Murda Maze à Maze tout court. Une semaine après avoir signé chez Bad Boy Records, Maze a marqué l'industrie musicale de son empreinte. Il a participé à la vidéo du single Only You de 112, aux côtés de Notorious B.I.G. Cette collaboration a mis en valeur le flow unique et le charisme de Maze, captivant le public et le laissant sur sa faim. Mais ce sont ses apparitions en tant qu'invité sur les singles de Puff Daddy qui ont véritablement propulsé Maze sous les feux de la rampe. Des chansons comme Can't Nobody Hold Me Down et Been Around the World mettent en valeur les prouesses lyriques de Maze et son indéniable pouvoir de star, consolidant son statut d'étoile montante du rap game. En 1997, Maze a sorti son premier album très attendu, Harlem World. L'album a débuté à la première place du Billboard Pop and R&B LP Chart, se vendant à plus de 270 000 exemplaires au cours de la première semaine. Harlem World témoigne du style unique de Maze, mélangeant des mélodies accrocheuses, des rythmes contagieux et des paroles introspectives qui ont trouvé un écho auprès du public du monde entier. L'album a donné naissance à une série de tubes, dont Feel So Good et Looking At Me, qui ont tous deux atteint la première place du classement Rap Billboard. Le débit fluide et l'énergie contagieuse de Maze font de lui le favori des fans, et sa musique domine les ondes. Des titres comme What You Want, sur lequel figure Total, illustrent la polyvalence de Maze en tant qu'artiste, mêlant harmonieusement des éléments R&B et hip-hop pour créer un son qui lui est propre. Au fur et à mesure que l'étoile de Maze grandit, il se retrouve à collaborer avec certains des plus grands noms de l'industrie. Il a prêté ses talents au single Honey de Mariah Carey, à You Should Be Mine, Don't Waste Your Time, de Brian McKnight et à Top of the World de Brandy. Ces collaborations ont renforcé le statut de Maze en tant qu'artiste recherché, capable d'offrir des performances mémorables aux côtés des grands noms de l'industrie. Mais c'est sa collaboration avec le regretté Notorious B.I.G. sur le titre emblématique Mo Money, Mo Problems qui a véritablement propulsé Maze dans la stratosphère de la célébrité. La chanson a atteint le sommet du Billboard Hot 100, devenant un hymne pour toute une génération et consolidant la place de Maze dans l'histoire de la musique. À la fin des années 1990, Maze a connu un succès sans précédent en un laps de temps remarquablement court. Son premier album, Harlem World, a été certifié quadruple disque de platine par la RIAA, confirmant son statut d'artiste le plus en vue de l'industrie. Avec 5 titres de platine, 5 titres numéro 1 dans Hot Rap Songs et 6 titres dans le top 10 du Billboard Hot 100, Maze est devenu un nom familier et une force avec laquelle il faut compter dans le monde de la musique. En avril 1999, le monde de la musique a été stupéfait lorsque Maze a annoncé qu'il se retirait de l'industrie au cours d'une interview radio avec Funkmaster Flex sur Hot 97 à New York. La nouvelle est un choc pour les fans comme pour les initiés de l'industrie, qui se demandent ce qui a bien pu provoquer une décision aussi soudaine et inattendue. Au cours de l'entretien, Maze a révélé qu'il avait reçu un appel supérieur de Dieu et qu'il se sentait obligé de consacrer sa vie à le servir. Il s'est dit préoccupé par l'impact de sa musique sur les gens, en particulier sur les jeunes, et s'est senti profondément responsable de les conduire sur une voie différente. Maze pensait que sa musique égarait les gens et voulait utiliser sa plateforme pour diffuser un message plus positif. Selon ses propres termes, Maze a déclaré « J'entraînais des gens, des amis, des enfants et d'autres personnes sur le chemin de l'enfer. Je suis parti pour trouver Dieu dans mon cœur et le suivre. Il est temps pour moi de servir Dieu à sa manière. Le rap n'est pas réel. Je veux faire face à la réalité et être fidèle à moi-même. » Maze entame alors un nouveau chapitre de sa vie, s'inscrivant en première année à l'université Clark Atlanta, un établissement d'enseignement supérieur historiquement noir. Il minimise son passé de rappeur et se concentre sur ses études, déterminé à faire la différence dans le monde grâce à sa foi et à son éducation. Pendant son séjour à l'université Clark Atlanta, Maze a vécu en dehors du campus et a fait la navette pour se rendre à ses cours, gardant un profil relativement bas. Il a accepté son nouveau rôle d'étudiant et s'est plongé dans ses études, tout en gardant un lien profond avec sa foi. La décision de Maze de poursuivre des études supérieures témoigne de son désir de développement personnel et de son engagement à avoir un impact positif sur le monde. Cependant, la retraite de Maze n'a été que de courte durée. À l'été 2004, après une pause de 5 ans, il fait un retour triomphal sur la scène musicale avec son album Welcome Back.
L'album, sorti chez Bad Boy Records et distribué par Universal Music Group, marque un nouveau chapitre dans la carrière de Maze et témoigne de son évolution en tant qu'artiste. Welcome Back a débuté à la 4e place des charts américains, se vendant à 188 000 exemplaires dès la première semaine. Le titre de l'album, Welcome Back, est devenu un succès instantané et a trouvé un écho auprès des fans qui étaient impatients de voir Maze reprendre sa place dans l'industrie. La chanson, qui reprend le thème de la célèbre émission Welcome Back, Cutter, a permis de réintroduire le style unique et l'énergie contagieuse de Maze. Avec Welcome Back, Maze embrasse son nouveau style de vie chrétien et présente une image plus nette au monde. L'album contient des titres qui reflètent son évolution personnelle et son cheminement spirituel, tout en conservant les mélodies accrocheuses et les couplets mémorables qui lui ont valu l'affection de ses fans par le passé. Des chansons comme Breathe, Stretch, Shake et My Harlem Lullaby illustrent la capacité de Maze à associer sa foi à son talent indéniable, créant un son à la fois entraînant et compréhensible. Bien que Welcome Back n'ait pas connu le même succès commercial que son premier album, Harlem World, il a consolidé la place de Maze dans l'industrie et prouvé qu'il avait toujours la capacité de captiver le public avec son style unique. Les singles de l'album ont été modérément diffusés à la radio et dans des vidéos sur BET et MTV, Breathe, Stretch, Shake, atteignant la 28e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. Dans les années qui ont suivi, Maze a continué à faire des retours sporadiques, collaborant avec divers artistes et publiant de la nouvelle musique. Il a travaillé avec le groupe de hip-hop new-yorkais G-Unit et a même été ordonné pasteur, renforçant ainsi son engagement envers sa foi. La carrière musicale de Maze n'a peut-être pas atteint les mêmes sommets qu'à la fin des années 1990, mais son impact sur l'industrie et sa capacité à toucher le public restent indéniables. Aujourd'hui, l'histoire de Maze témoigne du pouvoir de la croissance personnelle, de la foi et de la résilience. Son parcours, qui l'a mené des rues de Harlem au succès populaire, puis à la retraite et au retour, témoigne de son engagement inébranlable envers ses convictions et de son désir d'avoir un impact positif sur le monde. La carrière de Maze dans l'industrie musicale n'a pas été exempte de défis et d'obstacles. Des luttes personnelles au revers professionnel, il a dû faire face à de nombreux obstacles tout au long de son parcours. Cependant, c'est sa capacité à surmonter ces défis et à en ressortir plus fort qui a consolidé son statut de véritable icône de l'industrie musicale. L'un des plus grands défis auxquels Maze a été confronté a été la pression pour maintenir son succès et sa pertinence dans une industrie en constante évolution. Après la sortie de son premier album, Harlem World, les attentes étaient élevées pour ses projets suivants. Cependant, son deuxième album, Double Up, sorti en 1999, n'a pas connu le même succès commercial que son prédécesseur. Malgré cet échec, Maze est resté déterminé à aller de l'avant et à continuer à créer une musique qui trouve un écho auprès de ses fans. Un autre défi auquel Maze a été confronté a été de trouver un équilibre entre sa foi nouvelle et les exigences de l'industrie musicale. En tant que pasteur ordonné, il se sentait profondément responsable de défendre ses croyances religieuses et de diffuser un message positif à travers sa musique. Cela signifie souvent qu'il faut naviguer dans les méandres d'une industrie qui privilégie parfois le matérialisme et la controverse au détriment de la spiritualité. L'engagement de Maze à rester fidèle à lui-même et à ses valeurs témoigne de sa force et de son intégrité. Malgré ses difficultés, Maze a connu de nombreux triomphes tout au long de sa carrière. Son style unique et son énergie contagieuse ont captivé le public du monde entier, ce qui lui a valu une base de fans dévoués et les éloges de la critique. Ses collaborations avec des poids lourds de l'industrie tels que Puff Daddy, Mariah Carey et Notorious B.I.G. ont consolidé son statut d'artiste recherché et mis en évidence sa polyvalence en tant qu'interprète. L'impact de Maze sur l'industrie musicale ne peut être surestimé. Son style de rap mélodique et ses accroches ont influencé une génération d'artistes dont beaucoup ont adopté son flow à la fois paresseux et mélodique. Des rappeurs comme Pusha T, Fabulous et Kanye West se sont tous inspirés du style unique de Maze et de ses prouesses lyriques. Jay-Z et Drake ont même emprunté des lignes de Maze dans leurs propres chansons, consolidant ainsi son héritage en tant qu'icône du rap. Au-delà de ses contributions musicales, l'héritage de Maze s'étend à son rôle de mentor et d'inspiration pour les artistes en herbe. Son parcours, depuis les rues de Harlem jusqu'au succès grand public, témoigne du pouvoir de la persévérance et de la détermination. La capacité de Maze à surmonter ses difficultés personnelles et à conserver son intégrité face à l'adversité est une leçon qui trouve un écho chez les artistes comme chez les fans. Si la carrière musicale de Maze a connu des hauts et des bas, son impact sur l'industrie et son héritage durable sont indéniables. Son mélange unique de spiritualité et de sensibilité urbaine, associé à son talent indéniable, l'a distingué de ses pairs et a consolidé sa place dans l'histoire de la musique. Aujourd'hui, Maze continue d'être considéré comme un pionnier et une véritable icône du rap. Ses contributions au genre et sa capacité à communiquer avec le public à un niveau profond ont laissé une marque indélébile sur l'industrie de la musique. Qu'il s'agisse de ses singles qui figurent dans les hit parades
de ses collaborations mémorables ou de son engagement inébranlable envers sa foi, l'influence de Maze se fait encore sentir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, son influence se fait encore plus sentir après qu'il a dénoncé Diddy pour les maisons de disques qui profitent des artistes qu'il a signés. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à Diddy pour réparer ses erreurs et apaiser les tensions entre lui et son ancien protégé. Conflit réglé? Dans le monde du hip-hop, les querelles et les conflits entre artistes ont toujours été un spectacle captivant pour les fans et les médias. Mais que se passe-t-il lorsque deux anciens adversaires mettent leurs différends de côté et décident d'écraser la querelle? Dans cette vidéo YouTube choquante et sensationnelle, nous nous penchons sur la récente tournure des événements entre le magnat de la musique Sean Diddy Combs et le rappeur Maze. 2 semaines seulement après que Diddy a redistribué les droits d'édition de chansons à Maze, l'inattendu s'est produit. Diddy a annoncé que la querelle entre eux était officiellement terminée. Dans cette section, nous explorons l'histoire intrigante de leur conflit, sa résolution surprenante et son impact sur l'industrie musicale. Préparez-vous à être surpris en découvrant la vérité derrière cette réconciliation inattendue. Après que Maze se soit rapidement fait connaître avec son premier album, Harlem World, qui a donné lieu à des tubes et a consolidé son statut d'étoile montante. Sous la houlette de Diddy, Maze semble promis à la gloire, mais en coulisses, des tensions se font jour. Des rumeurs de conflits financiers et de divergences créatives ont commencé à circuler, laissant entrevoir un fossé de plus en plus profond entre les deux hommes. Alors que la popularité de Maze monte en flèche, il commence à remettre en question l'équité de son contrat et la répartition de ses revenus. Le partenariat, autrefois prometteur, est sur le point de s'effondrer. Le point de rupture se situe au début des années 2000, lorsque Maze annonce brusquement qu'il se retire de l'industrie musicale. Les fans sont stupéfaits et les médias spéculent sur les raisons de ce départ soudain. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une conséquence directe de la détérioration de sa relation avec Diddy. La querelle entre Diddy et Maze s'est intensifiée, les deux artistes s'attaquant l'un l'autre par le biais de leur musique et de leurs déclarations publiques. Le lien autrefois indéfectible s'est transformé en une rivalité amère, captivant l'attention des fans et des initiés de l'industrie. Dans une interview, Diddy a abordé le sujet en déclarant « Nous sommes des frères et les frères se battent. C'est malheureux que les choses en soient arrivées là, mais parfois il faut traverser la tempête pour trouver le soleil. » Maze, quant à lui, a exprimé ses frustrations en déclarant « J'ai tout donné à Bad Boy, mais j'avais l'impression de ne pas avoir ce que je méritais. Il est temps pour moi de passer à autre chose et de trouver ma propre voie. » Au fil des ans, Diddy et Maze ont poursuivi leurs carrières respectives, se croisant de temps à autre, mais ne réglant jamais complètement leurs différends. L'industrie musicale attendait avec impatience, se demandant si ces deux géants trouveraient un jour un moyen de se réconcilier. Ce qui nous amène au jour d'aujourd'hui, où l'inattendu s'est produit. Diddy a fait une annonce choquante qui a provoqué une onde de choc dans toute l'industrie. Il a révélé qu'il avait redistribué les droits d'édition de chansons à Maze, mettant ainsi un terme à leur longue querelle. Dans une interview, Diddy a déclaré « Tout va bien maintenant, nous sommes des frères et les frères se battent. Mais à la fin de la journée, nous devons nous rassembler et nous soutenir les uns les autres. » Maze, visiblement ému par le geste de Diddy, a exprimé sa gratitude en déclarant « J'apprécie que Diddy reconnaisse ma valeur et rétablisse les choses. C'est un nouveau chapitre pour nous deux. » La nouvelle de leur réconciliation s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant les fans et les initiés de l'industrie dans l'admiration. L'impensable était devenu réalité. Diddy et Maze avaient mis leurs différends de côté et étaient prêts à aller de l'avant en tant qu'alliés. La nouvelle que Diddy et Maze ont enterré la hache de guerre a fait l'effet d'une onde de choc dans l'industrie, laissant les fans et les initiés de l'industrie dans l'excitation. Mais que signifie cette réconciliation pour l'industrie musicale dans son ensemble? Les experts du secteur estiment que ces retrouvailles pourraient remodeler le paysage du hip-hop. Diddy et Maze formaient autrefois un duo dynamique qui a créé des tubes à succès et influencé une génération d'artistes. Leur nouvelle alliance pourrait faire resurgir l'époque de Bad Boy Records et ramener l'âge d'or du hip-hop de la côte Est. D'autres artistes ont également réagi à cette réconciliation, exprimant leur soutien et leur admiration pour la décision de Diddy et Maze de mettre leurs différends de côté. Beaucoup y voient un puissant exemple de croissance et de maturité dans une industrie souvent minée par les querelles et les rivalités. Les fans ont également fait part de leur enthousiasme, inondant les médias sociaux de messages de joie et d'impatience. La perspective de nouvelles collaborations et de performances communes entre Diddy et Maze a suscité un sentiment de nostalgie et d'impatience parmi leurs fidèles fans. La réconciliation entre Diddy et Maze n'a pas seulement eu un effet profond sur l'industrie musicale, mais aussi sur leur vie personnelle. Elle a marqué un tournant dans leur relation, puisqu'ils ont mis de côté leurs différends pour entamer un nouveau chapitre d'amitié et de collaboration. Dans une interview, Diddy s'est penché sur l'évolution personnelle qui a conduit à la réconciliation, déclarant « Parfois, il faut du temps et de la maturité pour réaliser l'importance du pardon. Je suis reconnaissant de cette opportunité de reconstruire nos liens et d'aller de l'avant en tant que frère. » Maze s'est fait l'écho des mêmes sentiments, exprimant sa gratitude pour la chance qu'il a eue de se réconcilier. Il a déclaré « La vie est trop courte pour garder rancune.
J'apprécie que Didi ait tendu un rameau d'olivier et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Les initiés de l'industrie se sont également exprimés sur les implications de cette réconciliation. Ils estiment qu'elle crée un nouveau précédent pour la résolution des conflits dans l'industrie musicale et au-delà. Elle remet en question l'idée que les querelles et les rivalités sont inévitables et encourage au contraire une culture de l'unité et de la collaboration. Interrogé sur leurs projets futurs, Didi est resté discret, mais a laissé entendre qu'il s'agissait de projets passionnants. Il a déclaré « Nous explorons de nouvelles voies créatives et repoussons les limites ». Les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur enthousiasme et leur impatience face à ce qui les attend. La réunion de Didi et Maze a suscité un regain d'intérêt pour leur musique et un sentiment de nostalgie pour l'époque emblématique qu'ils représentent. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.